Bonjour et bienvenue les poissons pour ce tirage du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc ce tirage est une guidance générale, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc si le tirage, vous voyez que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le moment ce mois-ci, ou tout simplement il faut aller voir peut-être vos signes ascendants. Donc nous entamons ce tirage avec votre énergie de fin de mois de novembre, début décembre. Donc nous avons l'énergie de l'invisible. Hop, on va le mettre comme ça. Donc cette carte nous dit qu'il y a des choses qui vous sont peut-être cachées, des choses qui ne sont pas encore révélées. Alors c'est peut-être dans une situation matérielle, peut-être amicale, relationnelle autour, je ne sais pas, hein, vous l'adaptez à votre situation. Ça nous dit, voilà, faites attention si vous avez des contrats à signer, des petites choses comme ça, lisez bien toutes les petites lignes, les contrats d'assurance, je sais pas, peut-être un prêt, j'en sais rien. Mais il y a des choses qui vous sont cachées, qui vous sont pas révélées, qui sont pas forcément positives. Donc attention, si vous avez des choses à signer, des accords à faire, voilà, creusez toutes les petites lignes, les pouillèmes de trucs entre les lignes, lisez tout. Analysez bien toutes les situations avant de vous engager dans quelque chose. Donc vous êtes voilà, certainement dans cet état d'esprit, donc attention à ce qu'il y a autour de vous, hein. Ce qui va vous aider. Alors, donc nous avons la carte de l'amour de soi, ce qui va vous aider à traverser ce mois de décembre, intérieurement, selon vos objectifs, etc. Donc on a la carte de l'amour de soi. Donc cette carte, elle nous dit de vous accepter tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, parce que c'est vous dans votre ensemble, et pour pouvoir avancer sereinement vers des choses positives, il faut que vous soyez vous complet, quoi, hein, en entier. Et puis si vous avez cet amour pour vous, vous pouvez ensuite pas le distribuer, mais en tout cas briller autour de vous cet amour. Voilà, c'est autant bénéfique pour vous que pour votre entourage. Donc apprendre à vous aimer vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Ce qui va être plus bloquant pour vous ce mois-ci, il va y avoir peut-être un obstacle. Donc on a la carte de la clairvoyance. Donc là, ça nous dit que bien écouter votre intuition. Parce que là, vous allez certainement peut-être avoir des messages, des intuitions qui vont dire d'aller dans une direction ou dans une autre, qui serait juste, mais pardon, vous n'allez pas l'écouter visiblement. Je pense comme vous faites pas confiance peut-être à toutes les parts de vous-même, ces messages qui vous viennent, vous les prenez pas en compte. Donc écoutez les petites voix qui y a à l'intérieur, faites le point sur ce qui est juste pour vous, ce qui résonne clairement et qui vibre positif pour vous, et écoutez cette petite voix. Parce que là, ce qui va vous bloquer, c'est de ne pas vous faire confiance. Cette intuition que vous avez ce mois-ci, vous, ça va vous bloquer, vous n'allez pas forcément l'entendre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est connectez-vous à cette intuition, à cette clairvoyance, parce que sinon ça peut vous bloquer. Si vous allez dans une direction opposée à votre petite voix intérieure, ça ne sera pas forcément bénéfique pour vous. Niveau professionnel, on a la carte de l'ici et maintenant. Donc vie professionnelle, ça peut être projet de vie, si vous êtes à la recherche d'emploi, si vous êtes déjà en poste, si vous voulez une mutation, je ne sais pas, vous l'adaptez. Là, on vous dit d'être dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire l'instant présent. Là, ne pas faire de projection dans le futur, ça sert à rien. Là, ce qu'on vous dit, c'est tout se joue maintenant. Parce que vous avez une force créatrice, on l'a tous, hein, la force de l'intention, qui crée dans la matière ce que vous avez en tête. Mais pour cela, il faut l'imaginer ici maintenant, c'est-à-dire ne pas dire dans un an, je serai muté à tel endroit, dans 6 mois, je vais pouvoir lancer mon projet. Non, c'est mon projet existe, il est créé, je suis déjà dans cette énergie de création. De création de votre futur, hein, on va dire. Même si l'on vous dit d'être dans l'ici et maintenant, il faut
à l'intérieur de vous, faire comme si c'était déjà là, c'était acté. Ne pas vous dire c'est dans 1 an, c'est dans 6 mois, c'est dans 10 ans, je ne sais pas, hein, selon vos projets. Mettez-vous dans l'énergie du maintenant, regardez déjà ce que vous avez autour de vous et projetez dans le présent ce que vous souhaitez accomplir. Ça, c'est ce qu'on vous dit pour votre vie professionnelle. Il faut être dans l'ici et le maintenant. Arrêtez de vous projeter dans le futur. Instant présent. Ce qu'on vous dit dans la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, on vous parle de l'observateur. Donc ça nous parle de perspective, d'objectivité. Voilà, essayer d'avoir un regard neutre sur une situation. Là, ce qu'on vous dit, c'est que parfois, on n'arrive pas à voir en fait la forêt derrière les arbres. Parce qu'il y a trop de choses qui peuvent nous parasiter. On peut avoir les sentiments, les idées un peu embrouillées. Vous allez entendre une chose, quand quelqu'un vous parle, vous allez avoir l'impression qu'elle vous dit quelque chose alors qu'en fait elle en dit une autre. Vous êtes un petit peu parasité. Donc ça, la vie sentimentale, ça peut être en couple, amical, familial, vous l'adaptez à votre situation, hein, si vous êtes en couple ou non. Disons que là, ce que vous vivez, ça peut faire écho d'une expérience passée, peut-être quelque chose que vous n'avez pas guéri, pas résolu, qui va interférer dans vos échanges, dans vos communications, dans vos conversations avec les gens, avec vos relations sentimentales ou familiales. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps d'observer. Observez la situation avant de réagir. Ne sautez pas au quart de tour dès qu'on vous dit quelque chose parce qu'il y a des chances que là, en tout cas ce mois-ci, vous interprétiez les choses peut-être un peu déformées dues à des expériences passées. Et puis en plus, la personne en face, elle peut-être qu'elle ne se doute pas, hein, tout simplement, à quel point ces paroles-là ou les paroles passées qu'il y a pu avoir, ça a pu vous affecter. Donc il peut y avoir une certaine forme d'incompréhension qui se crée bêtement parce que c'est simplement une mauvaise interprétation des choses. C'est parasité, quoi. Hein. Donc là, on vous dit par rapport soit à votre situation de couple, à vos situations de recherche sentimentale, amicale, sentimentale, de prendre du recul pour essayer de comprendre la situation. Soyez l'observateur, vous voyez, là, c'est un renard, hein, vous voyez, il a une longue vue, il regarde au loin ce qui se passe avant d'agir. Mais malgré ça, gardez la foi entre la connexion que vous pouvez avoir avec une personne, peut-être la personne là, que vous avez en tête, la famille, les amis, et croyez que vous pouvez vous faire entendre de façon positive et honnête, et pas déformée, disons, parce que vous avez les choses en tête, mais ça peut être déformé. Donc croyez que vous pouvez communiquer, mais avant cela, il va falloir prendre un peu de recul, prendre un point de vue plus élevé. Hein. Vous voyez, là, il monte sur un espèce d'œuf, là, bon, c'est pas bien haut, mais en tout cas, il est pas au sol, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de monter bien haut. Rien que de monter de quelques mètres, déjà, on voit les choses autrement. Donc voilà. Soyez curieux de ce que vous allez pouvoir voir. Prenez le temps avant de réagir. Regardez tranquillement ce qu'il y a autour de vous. Et vous pourrez vous rendre compte que votre situation, ce que vous avez pu vivre, ces choses-là, tout ce qui a pu être un peu difficile, ça s'est amélioré. Hein. De façon assez rapide, peut-être que vous en êtes peut-être pas rendu compte. Donc là, on vous dit, c'est surtout prendre du recul. Prendre du recul sur votre situation amicale, relationnelle, familiale, observer, et voilà, ce sera que bénéfique pour vous, pour vos relations avec les autres. Ensuite, au niveau vie spirituelle, vie sentimentale, vie sentimentale, vie spirituelle, vie intérieure, on a la carte du rêve collectif. Donc ça peut nous parler que peut-être que vous vous rapprochez de gens qui sont proches de vous intérieurement, c'est-à-dire qui correspondent à vos valeurs, à vos projections de la vie. Voilà, peut-être qu'il y a une communauté qui se crée autour de vous. Peut-être que vous êtes guidé par un groupe, peut-être que c'est vous qui guidez un groupe, je ne sais pas. En tout cas, là, ce que ça vous dit, c'est que vous êtes impliqué, voilà.
dans un groupe et vous vous demandez si c'est une bonne chose peut-être, si vous devez continuer dans cette direction. Voilà, vous vous posez des questions. Mais ce qu'on vous dit, c'est faites confiance à votre cœur. Voilà, tout vient de l'intérieur. Ne laissez pas, si vous êtes dans un groupe, ne laissez pas ce groupe devenir plus fort, plus puissant que vos vérités intérieures à vous, que votre vision intérieure. Parce que ce qui importe, c'est votre vérité à vous. Hein. Donc c'est bien d'avoir une communauté, mais il faut rester fidèle à vous-même. Voilà, donc faites le point sur ce groupe. Voilà, ça va vous permettre d'avoir des énergies, de prendre certaines choses, d'en donner aussi, mais faites le tri. Parce que ce groupe, il peut peut-être recevoir qu'une certaine partie de vos énergies et pas tout. Et vice-versa. Hein. Peut-être que vous n'allez rien recevoir, peut-être que ce groupe va recevoir rien du tout non plus de votre part, mais vous serez guidé en fait. Vous saurez tout simplement si vous devez continuer dans cette direction ou si vous devez, entre guillemets, abandonner et peut-être passer à autre chose. Donc ayez confiance en vos sentiments, parce qu'au fil du temps, ils seront de plus en plus sûrs, de plus en plus assurés, et vous saurez au fond hein, ce qui est bon pour vous. En tout cas, voilà, il y a une histoire de communauté au niveau de la vie spirituelle. Peut-être que vous vous rapprochez spirituellement de certaines personnes qui vous correspondent. Ensuite, donc, au niveau introspection, sur quoi vous allez pouvoir bosser ce mois. Ah bah oui, il faut bien bosser un petit peu. Hein. Sur quoi vous allez pouvoir travailler ce mois-ci, c'est votre part d'ombre. Tiens, il me semble qu'on en a déjà parlé au niveau de votre aide, ce qui va vous aider ce mois-ci. Donc accueillir votre part d'ombre, parce que souvent on a tendance à la cacher, à l'éviter, on fait semblant de ne pas la voir, on va prétendre que cette part d'ombre, non, elle n'existe pas. Pardon. Sauf que quoi qu'on fasse, cette part d'ombre, elle est toujours là. Hein. Cette part d'ombre, c'est simplement ce qu'on ne veut pas voir de nous. Donc c'est pas forcément des choses affreuses qu'on veut cacher au fond du placard, c'est simplement des choses qu'on n'accepte pas. Excusez-moi, il y a mon chien qui... Ellie, s'il te plaît. Excusez-moi, il y a ma fille avec moi. Donc, bah, là, votre pardon fait que vous vous jugez. Vous pouvez peut-être peut-être que vous ne vous aimez pas, hein, tout simplement, parce que vous avez cette part-là, vous avez honte hein, de cette partie-là. Vous prétendez qu'elle n'existe pas, mais bon, dans tous les cas, elle fait partie de vous, là, intimement. Hein. C'est comme ça. Et pour pouvoir avoir une part de lumière, vous avez besoin de cette part d'ombre, sinon il n'y a pas de lumière. Ça fait penser à la chanson de Johnny, l'envie d'avoir envie. Si vous n'avez pas connu la lumière, enfin si vous n'avez pas connu l'ombre, vous ne connaissez pas la lumière. C'est un peu le même principe. Ça fait partie de vous. Si vous l'acceptez, vous l'accueillez, vous pourrez reconnaître qui vous êtes. Vous pourrez enfin vous accepter et voilà, être pleinement vous, c'est ce qui va vous aider. Amour de soi, la part d'ombre, que vous ne trouvez pas forcément belle, vous pouvez apprendre à voir voilà, votre beauté, sa beauté, à travers les défauts que vous pensez avoir, hein, parce qu'on en a tous. Voilà, vous pouvez apprendre à découvrir des nouvelles qualités que vous pensiez être des faiblesses ou des défauts. Vous pourrez comprendre vos forces. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est explorer toutes vos facettes pour apprendre à mieux vous connaître, hein, mieux comprendre qui vous êtes vraiment. Donc, l'amour de soi, la clairvoyance. Quand vous vous connaissez, vous vous faites confiance, vous acceptez toutes les parts de vous, il y a des messages qui viennent et vous dites pas non, mais ça, c'est un truc mauvais, un truc négatif, je veux pas en entendre parler. Vous apprenez en tout cas à faire le tri entre vos parts de peur, vos craintes hein, et vos parts de lumière. Donc là, on vous dit acceptez-vous, reconnaissez la présence de cette ombre, parce que ce sera le fait d'accepter ça, c'est un allié pour revenir à vous-même. Donc libérez-vous de ces masques et des entraves en fait, qui peuvent vous limiter dans vos projets, dans votre vie intime.
Ensuite, le message du divin, de la source, du grand tout, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on a la carte de purifier votre corps, purification corps et âme. Elles ont sauté ensemble, hein, je voulais en sortir qu'une, mais les deux sont venues. Méditer pour créer. Donc purifier corps et âme, ça nous parle de nettoyage psychique. Parce qu'en fait, avec l'eau, ça vous dit qu'il y a certainement besoin de vous nettoyer énergétiquement. Alors, je ne sais pas, peut-être parce que vous avez vécu des choses peut-être pas simples, mais là, il y a besoin d'un nettoyage spirituel et psychique. Là, vous avez une baisse de régime, il y a une baisse d'énergie, peut-être un coup de stress ou de fatigue, je ne sais pas, hein, selon ce que vous vivez. Hop là, on ne voit pas bien. C'est pas anodin, hein. Là, un bon nettoyage, ça vous fera le plus grand bien, et vous pouvez utiliser, hein, comme la jeune fille là, qui est dans l'eau, vous pouvez prendre un bain, parce que le pouvoir de l'eau c'est purificateur, donc vous pouvez tout simplement y mettre une intention dans cette eau, lui demander qu'elle vous apporte tous les bienfaits les plus bénéfiques, hein, positifs pour vous. L'eau, ça nettoie, ça purifie, c'est voilà. Après, il y a d'autres méthodes, hein, vous pouvez aller voir des énergéticiens, thérapeutes, mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est vous avez besoin d'un temps de pause, là, un temps de repos, pour vous purifier énergétiquement. Et vous avez besoin aussi de créer. Parce que ça va vous faire du bien. Il n'y a rien de tel que méditer pour pouvoir, voilà, on se ressent, vous pouvez même méditer dans votre baignoire, hein. Prenez le temps de vous purifier pour réactiver en fait votre créativité, votre côté artistique. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous avez l'impression de stagner. Votre humeur est peut-être pas au beau fixe. Bon, voilà, on voit un petit peu ce qui se passe. Parce que vous exprimez peut-être pas assez votre créativité. Alors ça peut passer de différentes façons, hein. Ça peut être écrire, chanter, lire, pas lire, mais en tout cas écrire, dessiner, faire de la danse, je sais pas, peu importe, quelque chose que vous créez vous. Mais là vous avez besoin que ça s'exprime, hein. Il y a besoin d'équilibrer le travail et la détente. Donc là vous pouvez regarder cette carte et vous dire, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Est-ce que vous nourrissez votre âme au quotidien de choses qui vous parlent, qui sont vraiment vous, qui vous permettent de vous évader? Le conseil, alors on le verra après, on va voir le fin de mois et après on regardera le conseil du global, hein, la synthèse un petit peu du tirage. Là, on a la carte, donc votre énergie de fin de mois de décembre. Ce qu'on vous dit, c'est transparence, honnêteté, authenticité, présence. Là, on en revient, comme tout à l'heure, au fait de ne pas forcément être vous-même. Là, vous serez dans une énergie où justement, peut-être justement, vous allez faire ce travail sur vous et vous allez enfin vous dévoiler aux gens autour de vous, votre vrai vous. Voilà, vous allez être transparent, transparente. Vous allez vous montrer avec honnêteté, authenticité, être présent, hein, dans l'instant présent. Vous êtes là, vous, en acceptant vos parts d'ombre, vous allez vous aimer vous-même et ça va vous permettre de vous ouvrir aux gens autour de vous. Donc je pense que c'est une bonne... c'est tout le travail qui est là, visiblement, vous allez le faire, hein, vous allez vraiment travailler là-dessus, donc c'est génial. Et vous allez vous ouvrir. Elle est trop belle cette carte en plus, regardez ça. Elle est très lumineuse. Le conseil, donc global, hein, sur le tirage, sur votre mois de décembre, on a la réparation. Un petit nounours, ça nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, ça nous dit que vous pouvez regarder dans votre environnement, dans votre maison, autour de vous, intérieurement, etc., tout ce qu'il y a en bazar. Peut-être que chez vous, c'est un peu le bazar, il y a peut-être des appareils électroménagers qui sont cassés, je sais pas, des bols ébréchés que vous ne pouvez pas réparer. Voilà, ce qui peut être réparé, réparez-les.
Ce qui ne l'est pas, débarrassez-vous-en, recyclez-les, je sais pas, faites quelque chose avec, mais ne gardez pas cette énergie avec vous parce que ce qui est autour de vous, c'est un reflet de vous-même, c'est comme un miroir. Donc ça renvoie cette énergie de choses cassées, de choses brisées, ça vous le renvoie à vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ok, vous faites le travail intérieur, c'est très bien, mais il faut aussi que ça s'exprime dans la matière. Donc faites le point autour de vous sur ce qui a besoin d'être réparé, réénergisé, parce que justement, comme ils disent, voilà, une fois que c'est réparé, que vous avez fait le ménage, le tri, vous allez récupérer cette énergie pour vous, cette énergie positive. Donc le conseil, c'est faites du tri, autant intérieurement que dans votre vie physique. Regardez ce qu'il y a autour de vous, faites le ménage, ça fait du bien. Rangez vos affaires, triez vos affaires, rangez vos affaires d'été si c'est pas fait, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois-ci, les poissons. Donc, c'est fini pour vous ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. C'est tout bon. Hein, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt.